Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, et c'est la reprise des vidéos sur la chaîne. Je remercie ceux qui ont mis des commentaires en disant que c'était dommage qu'il n'y ait plus de vidéos. Voilà, mon absence tout d'abord, je vous dois quand même des petites explications. Bon, c'est vrai que après avoir lancé la chaîne, je suis rapidement rentré en période d'examen, pour mes études. Forcément, j'ai dû arrêter les vidéos, ensuite je suis parti en vacances et j'ai repris les études à la rentrée. Tout ça c'était un peu, enfin j'ai trop arrêté pendant trop de temps parce que je ne pouvais pas et donc ça m'a un peu démotivé et c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'y remettre. Et alors pourquoi j'ai décidé de revenir sur YouTube? Bah déjà j'ai eu des demandes, il y a eu des commentaires qui disaient voilà c'est dommage qu'il n'y ait plus de vidéos sur la chaîne, etc. Et ensuite, bon là on est au mois de décembre, donc j'ai un peu fait le bilan 2020 de mes investissements. Sur mon PEA par exemple, je suis à 18% de rendement, ce qui est, bah, franchement, c'est très bien je pense. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais c'est très très bien. Et bon bah là vous allez me dire, on te croit sur parole, mais oui, enfin pas le choix, j'ai pas envie de montrer tout de suite en tout cas mon portefeuille et mes données personnelles, etc. Je suis un peu superstitieux, j'ai pas envie de voilà, que vous me portiez la poisse, on va dire. Et voilà, 18% sur le PEA, bon, mais d'autres investissements, assurance vie, etc., que je ne gère pas en direct, je fais des très bons rendements aussi dessus, mais bon, ça, c'est pas de mon fait. J'ai pas envie voilà, de m'en glorifier, on va dire. Moi, je suis toujours chez Saxo Bank. Alors, j'avais dit en commentaire que j'allais partir et finalement non, parce qu'ils avaient changé leurs tarifs, ils les avaient augmentés. Cependant, en juillet, il y a eu une loi sur les tarifs PEA et qui limite les frais. Là, en fait, tous les brokers quasiment, ils auront les mêmes frais sur les PEA. C'est 0,5, je crois, par ordre. Voilà, toujours chez Saxo Bank. Et puisque j'y reste, du fait de la loi qui a limité les frais, je vais vous faire la vidéo de présentation de la plateforme, comme je vous l'avais promis, parce qu'elle est très très bien. Mais sinon, vous avez des vidéos de toute façon, Saxo Bank, sur la chaîne Saxo Bank, vous pourrez voir la plateforme. Moi, je vous montrerai plus en détail, mais il y a des vidéos déjà sur YouTube. Mais vraiment que chez Saxo Bank, comme je vous ai dit, c'est pas le broker le plus connu, le plus recommandé. Enfin, d'ailleurs, je n'en entends jamais parler, tout simplement parce qu'il n'y a pas de parrainage. Et les youtubeurs ont pas vocation et n'ont pas intérêt à vous en parler. L'analyse de la chaîne, si je fais le bilan sur Air Liquide, sur Total. Total d'abord, j'avais conseillé d'acheter. Moi j'avais acheté et c'est très très bien. Voilà, j'ai fait un gros coup dessus. Air Liquide, j'avais une petite réticence parce elle était trop chère. Enfin, factuellement, elle était trop chère sur l'analyse fondamentale. Cependant, avec bon, toutes les actions avaient baissé, donc elle était à un bon prix. J'avais une petite réticence. Bon, on a gagné, mais on est monté, je crois, de 120 à 130. Enfin, j'ai pas vu le dernier cours, mais ouais, il doit être à 130, bon 150. Voilà, on n'a pas gagné des fortunes. C'est Air Liquide, ça reste assez stable. Total, oui, Total, c'était très très bien. D'ailleurs, depuis mars, là en octobre, j'ai renforcé ma ligne Total. Très très bien. Bon, Accor aussi, prometteur. Faut encore se placer. Je vais refaire une vidéo mise à jour, mais Accor, ça vaut le coup. Bon, on sait pas trop encore ce que ça va donner là, le Covid, mais Accor, pourquoi pas. Ça fait partie des bonnes actions. En tout cas, elle s'est pas dégringolée, donc j'ai pas fait une erreur en parlant. LVMH, bon, j'avais trouvé pareil, hein, trop cher, c'est surcoté, mais je crois qu'on a gagné 120 euros dessus depuis. Enfin non, elle est à 350. Je crois que là, le cours, il est à environ 450, 470. Bon, on a gagné 100 euros. Là, par contre, c'était pas mal. J'aurais peut-être dû acheter. Mais elle reste trop chère, hein. Pour l'analyse fondamentale, ça va pas. Par contre, c'est vrai qu'on pouvait gagner de l'argent dessus. Airbus, pareil, j'ai peut-être fait une erreur, mais elle est trop chère. Enfin, elle vaut pas son prix. Et puis, vu les circonstances, moi j'avais décidé de ne pas acheter. Bon, elle est montée de 54 à 85. Bon, c'est vrai que on aurait pu. Et par contre, Albioma, alors Albioma, j'ai fait des gains énormes sur cette action. Enfin, je le fais toujours parce que j'ai pas vendu ma ligne. Vraiment énorme. Certes, je suis passé à côté de certaines occasions, mais en même temps, toutes les actions, on était sûr qu'elles allaient remonter parce que c'était une crise, voilà, c'était coronavirus, c'est pas une crise, comment dire, structurelle. La crise structurelle, je pense qu'elle arrive bientôt. On en parlera après. Mais
Mais voilà, enfin, en tout cas, j'ai pas fait d'erreur. Enfin, il n'y a aucune des actions que j'ai dit d'acheter et enfin que j'ai pas vraiment conseillé parce que je répète, je suis pas agréé AMF, mais que j'ai fait le choix et je vous ai partagé mon choix de les acheter. J'ai pas fait d'erreur dessus. Enfin, j'ai pas perdu d'argent et ça fait partie des actions qui ont le mieux performé après par rapport à même Airbus, LVMH, enfin Accor. C'était des actions qui n'étaient pas très chères, par exemple Total, voilà, enfin tout le monde pouvait les acheter, même si vous n'avez pas trop un gros budget à investir, parce qu'il faut investir seulement ce qu'on peut perdre. Donc voilà, j'ai décidé de revenir sur la chaîne parce que 18% de rendement, bah, c'est très bien. Donc voilà, je commence à me trouver légitime pour en parler. Ensuite, bon, ce qu'il y a à venir sur la chaîne, je vais continuer les analyses de bourse. Je vais essayer de faire une vidéo le lundi et le vendredi à 18h. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. La gestion de finances, fiscalité, voilà, c'est des thèmes qu'on pourra aborder. Je connais assez bien en fiscalité. Les gestions, quand je dis gestion de finances, c'est voilà, comment gérer son budget, épargner. Je pense s'il y a des jeunes comme moi, des étudiants, ça peut être utile, ou des gens qui veulent se lancer, qui ont un peu de mal à mettre de côté, voilà, ça peut être bien. Les bons plans, voilà, dès que je vois un bon plan, je pourrais le partager si ça vous intéresse. Ensuite, je voudrais commencer à développer tout ce qui est un peu, comment on dit, mindset, philosophie. Donc le minimalisme, le frugalisme, etc. Enfin, comment arriver à l'indépendance qu'on cherche, l'indépendance financière, en réduisant peut-être ce qu'on n'a pas réellement besoin. Et ensuite, il faudra absolument que je développe mes réseaux sociaux. Je compte sur vous pour le faire, ça va arriver. Là j'ai pas tout prévu, mais ça va arriver. Alors pas Telegram, Facebook, je sais pas, mais essentiellement Instagram. Instagram et pourquoi pas Twitter où je pourrais lancer des alertes. Ah, cette action elle est bien. Enfin, dites-moi ce qui pourrait vous intéresser comme médias sociaux où on peut échanger. Et ensuite, alors là, voilà, le soutien de la chaîne. Voilà, j'aurais besoin de vous, donc le meilleur des soutiens, c'est l'abonnement. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. Ensuite, vous commentez. Commentez, likez, donc aimez, pouce vers le haut, partage de la vidéo. Si vous êtes sur des pages de trading, des choses comme ça, vous partagez. Et le soutien Tipeee. Alors le soutien Tipeee, c'est quoi? Alors, c'est un soutien monétaire, qu'on se le dise. Je suis pas là pour vendre tes méthodes. Par contre, c'est vrai que après, ça peut être un truc symbolique. Vous voyez, si vous me donnez sur Tipeee, vous pouvez donner 1 euro. Bah voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils apprécient mes vidéos. C'est vrai que ça fait partie aussi de ma démotivation. C'est que bon, ouais, on a des commentaires, mais bah, forcément, la rémunération, c'est bien. Après, comme je vous dis, c'est juste, voilà, ça marque vraiment le coup. Si vous me donnez 1 euro, je me dirais, ah oui, bah tiens, ça lui a vraiment apporté quelque chose. Il m'a quand même donné 1 euro, alors c'est symbolique. Et bien sûr, après, si vous donnez par exemple 5 euros, bah, j'analyserai en priorité votre demande. Si vous me dites, ah bah tiens, j'aimerais bien que tu fasses une analyse de, je sais pas moi, l'action Carrefour, bah, si vous avez fait le don de 5, je l'analyserai, mais si vous avez fait le don de 5 euros, voilà, si vous êtes prioritaire, ce sera la prochaine vidéo qui sortira, ce sera celle-là. Et ça permettrait de, en fait, c'est pas pour me rémunérer, c'est surtout pour augmenter la qualité de la chaîne. Je pourrais acheter un micro de qualité, voilà, améliorer le son, ce qui me permettra de peut-être lancer des podcasts, voilà, enfin produire plus de contenu et un contenu de meilleure qualité. Donc je vais vous laisser le lien Tipeee. Et voilà, je vous invite à participer si vous aimez mes vidéos. Alors bon, là, je vous ai pas apporté grand-chose, je n'ai pas fait d'analyse, mais pour les prochaines vidéos, ou si vous estimez que je vous ai déjà apporté par le passé avec mes vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, ça me fera très plaisir. Je vous dis bonne soirée et à bientôt pour une analyse d'action.